Et le Digital Game Show cette année a invité Monsieur Florent Gorge, que vous connaissez peut-être, qui intervient souvent pour parler jeux vidéo au Japon. C'est une véritable mine d'or d'anecdotes. Et c'est aussi le responsable des éditions Omake Books qui vient présenter les bouquins aujourd'hui. Salut Florent. Alors je m'appelle Florent Gorge, j'ai eu la chance d'habiter au Japon pendant 6-7 ans. J'y vais assez régulièrement, je suis traducteur-interprète mais aussi éditeur. Donc j'édite des livres sur la culture japonaise, les jeux vidéo, la culture geek et un certain nombre de choses qui sont pour moi des passions personnelles. Dans le jeu vidéo, je continue d'écrire énormément. Je travaille toujours un peu pour la chaîne No Life sur des sujets rétro gaming et recherche sur l'histoire du jeu vidéo. Récemment, j'ai sorti un bouquin dont je suis plutôt fier. C'est la biographie officielle de monsieur Nishikado Tomohiro, qui est le père du jeu vidéo japonais. C'est lui qui a été le premier à créer un jeu vidéo au Japon. Et il a aussi créé plein de hits dans toutes ces années-là, dont Space Invaders, qui est un hit, le premier vrai hit international japonais. Donc voilà, cette biographie officielle, j'ai passé quelques mois avec lui à travailler sur ce projet. Et entre autres, donc je ne fais pas que du Nintendo. Space Invaders, c'est pas le premier jeu japonais, hein. C'est le premier vrai grand succès international. Il y a eu d'autres jeux avant, bien sûr, mais lui, il a créé pratiquement la moitié de tous les hits japonais avant Space Invaders. Donc son premier jeu, lui, c'était 1973, donc c'était tout de suite après Pong. Et Space Invaders, c'est 1978. Donc entre les deux, il y a eu quand même beaucoup de jeux vidéo sortis. Mais voilà, tous les grands hits de cette époque du Japon, c'était lui qui les avait fait jusqu'à Space Invaders, qui là, ça va être l'explosion. Et ça va être, on va dire, pratiquement la naissance de l'industrie japonaise telle qu'on la connaît, parce qu'à l'époque, c'était encore, avant Space Invaders, c'était embryonnaire. C'était pas encore le jeu japonais tel qu'on le connaissait, pas du tout. En 1973, il n'y a pas de jeux vidéo à la maison. On est vraiment dans les cafés, dans les bars et dans éventuellement les premières salles d'arcade. Mais au Japon, les vraies premières salles d'arcade, elles arrivent avec Space Invaders. C'est tellement la folie là-bas qu'il y a des gens qui sont plus malins que les autres et qui vont acheter les 10, 15, 20 bornes et ils vont se contenter de mettre que des bornes dans une pièce parce que les gens rentrent. Alors qu'avant, c'était juste une ou deux bornes dans les cafés. Et ça va devenir plus tard les game centers au Japon. Alors Omake Books, oui, c'est un titre japonais-anglais. Omake, c'est la petite surprise, c'est le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. En gros, un omake, c'est un petit cadeau offert, c'est un petit... voilà. Donc en gros, le concept de la maison d'édition, c'est que mes bouquins, ils servent à rien dans la vie, ils servent à rien. C'est-à-dire qu'on peut s'en passer, même si tu n'en as pas chez toi, tu peux vivre normalement. Mais quand t'en as un, t'es content. C'est le petit plus dans ta vie. C'est quelque chose, quand tu reçois, t'es content. Alors effectivement, on a plein de trucs en rapport avec le Japon. Tout n'est pas forcément ici, mais là récemment, on a sorti ça, dont on est très fiers aussi. Ça s'appelle Nendo Stories par un auteur qui s'appelle Mr. Tan, qui est plus connu comme étant l'auteur et le créateur d'une figure emblématique de la jeunesse aujourd'hui qui s'appelle Mortel Adèle. Donc tous les gamins adorent et c'est une petite rouquine un peu espiègle. Mais Mr. Tan, il est aussi photographe et fan de Nendoroid. Et donc avec l'autorisation de Good Smile, il a publié ce petit bouquin qui reprend pas mal de photos qu'il a faites lui-même de personnages Nendoroid dans des situations, dans des scènes de vie rigolotes. Donc toutes les maquettes sont Nendoroid certes, mais tous les environnements, tous les décors sont faits directement par l'auteur, Mr. Tan. Ouais, il y en a plein. Il y a quelques années, j'avais sorti un bouquin qui s'appelait L'Anthologie du Franc-Poney et ça a très bien marché. Et puis on va en sortir un bientôt normalement. On va sortir aussi un livre de cuisine qui va être cuisine geek. Ça existe déjà, sauf que nous, c'est vraiment visuellement hyper référencé. C'est pas juste une blanquette de veau avec un nom geek. C'est vraiment l'assiette, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que les gens connaissent. Et c'est très bon. Voilà, c'est simple, bon et très référencé. Donc voilà, ce genre de projet on a pour la fin d'année. Je t'en prie. Merci. Voilà, merci beaucoup à Florent Gorge de m'avoir accordé cette petite interview. J'aime beaucoup son travail en général, que ce soit ses apparitions dans les différents podcasts de jeux vidéo, quand il parle du Japon, ses émissions sur No Life. Donc voilà, j'ai récupéré quelques oubliés de la préhistoire avec un petit bouquin inédit, en plus des émissions qui sont passées sur No Life. Donc voilà, je suis hyper content d'avoir fait cette interview, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cela vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine interview à chaud de Challenge Japan.